Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces périodes d'inconfort qu'on rencontre parfois dans notre vie, dans notre business et comment moi j'ai réussi entre guillemets à passer outre. Quels sont les outils et puis les choses que j'ai mis en place en fait pour passer ces périodes d'inconfort. Juste, n'hésitez pas à me mettre un petit replay, un petit hashtag replay si vous prenez cette vidéo en replay, ou à me mettre un petit coucou dans les commentaires si vous êtes de passage en live. Ça me ferait plaisir de vous lire. Et voilà, ouais, je voulais vous parler de ça parce qu'il y a un an, en fait j'y repensais hier et je me disais punaise, là il y a pile un an, j'étais dans une période vraiment pas confortable. Et en fait c'est des gentils mots en fait pour dire que c'était bien la merde dans ma tête surtout. Je savais plus du tout ce que je voulais. J'avais mon activité sur les parents qui tournait bien, voilà, qui me ramenait tout mon chiffre d'affaires. Et en même temps je sentais que j'étais tiraillée, que j'étais appelée ailleurs et j'avais cette peur de lâcher quelque chose qui tourne pour aller vers l'inconnu. Me dire ok, est-ce que les gens vont me suivre? Est-ce que je vais réussir à repartir de zéro? Et les peurs étaient tellement grandes que j'étais prise entre ces deux activités, quoi, ces deux business. J'arrivais pas à faire décoller le premier parce que je ne m'autorisais, le deuxième plutôt, puisque je ne m'autorisais pas à travailler dessus. Et en même temps, j'arrivais pas à lâcher ce premier business qui était là, qui tournait. Je sentais que ça m'animait plus, mais en même temps, c'était aussi une sécurité financière. Et j'arrivais pas à le lâcher, quoi. Et voilà, j'étais prise entre les deux et au milieu de tout ça, plein de questions existentielles du type qui suis-je, où vais-je, qui je sers, quel est mon message, en quoi je contribue, quelle est ma mission de vie. Oh là là, et c'était il y a pile un an et je me souviens, ça a duré quand même de longs mois, mais ça a été inconfortable parce que c'était des vraies questions et je cherchais sans arrêt. Je cherchais des réponses à mes questions, je lisais énormément, j'écrivais beaucoup. Et j'étais dans une période d'introspection et j'avais même décidé finalement de mettre en pause mon premier business en me disant bon bah j'ai besoin de faire le vide, j'ai eu besoin de passer par là. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire parce que pour le coup là la sécurité financière j'ai dû la mettre de côté, mais j'ai vraiment fait ce choix en conscience en me disant ok, je décide de tout arrêter pendant 3 mois. J'avais fait mes calculs, je savais que voilà je pouvais tenir 3 mois sans faire rentrer rien du tout. Et je m'étais dit, voilà, je profite de ces 3 mois pour venir faire une introspection, savoir ce que je veux vraiment, qui je veux accompagner, comment, qu'est-ce que je veux leur proposer, etc. Et pendant tout ce temps, je cherchais, et tout le monde me disait, mais lâche-toi la grappe, arrête de chercher, l'alignement c'est pas quelque chose qui se cherche ou qui se trouve, c'est en toi, patati, patata. Franchement, ça me saoulait d'entendre ça. Et en fait, il m'a fallu ce temps-là pour, au final, décider de repasser à l'action. Et je crois que c'est la première chose qui m'a aidée à retrouver de la clarté, c'est-à-dire que finalement, plus je m'engluais dans le pourquoi, le comment, le qui suis-je, le machin, plus ça créait du flou en fait. Et à un moment donné, j'ai dit stop, là j'ai besoin de refaire, de revivre, de re-expérimenter. Et c'est là que j'ai décidé de relancer un programme. Et c'est ça qui m'a permis, sur le long terme du coup, parce que pas tout de suite, hein, mais de me dire ok, ça j'aime bien, ça j'en veux plus, ça c'est plus pour moi, ça c'est ok, ça je le veux encore, etc. Et c'est ce passage à l'action en fait qui m'a permis de revenir dans plus de clarté. La deuxième chose qui m'a aidée aussi, ça a été évidemment de découvrir pendant cette période-là le Human Design. Alors là, ça a été comme une révélation. Vraiment, ça a fait un truc en mode waouh, c'est quoi ce truc? C'est comme si j'étais tombée sur mon mode d'emploi en fait. Je comprenais mon fonctionnement, ma manière de prendre des décisions, ma façon de remettre en question aussi des décisions que je voulais prendre, enfin tout un tas de choses. Et en fait, ça a été surtout pour moi l'autorisation d'être pleinement qui je suis et de lâcher au contraire ce que j'essayais d'être pour être finalement comme on m'avait dit d'être, c'est-à-dire il faut une seule offre, il faut faire ci, il faut faire ça, des choses qui ne me correspondaient pas. En fait, de découvrir mon Human Design, ça m'a permis vraiment de lâcher ces il faut et de vraiment comprendre mon fonctionnement propre pour aller chercher des choses qui me correspondent plus en fait.
Et c'est ça, je pense d'ailleurs, qui m'a permis le passage à l'action. Parce que ça a été dans cet ordre-là. J'ai d'abord découvert mon Human Design. Et ensuite, à un moment donné, j'ai dit, ok, j'y vais. Je repasse à l'action. Je relance un programme après 3 mois de vide. Voilà, je retourne sur le devant de la scène, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et le Human Design m'a beaucoup aidé. Et la troisième chose, ça a été de comprendre que, comme je le disais tout à l'heure, hein, l'alignement, c'est pas quelque chose qui se cherche ou qui se trouve. Alors ça, je l'avais compris avec ma tête. J'avais bien compris, on me l'avait répété plein de fois, c'est bon, c'était enregistré, mais je ne l'avais pas vécu, ressenti pleinement. Et au-delà de ça, en fait, au-delà du fait que l'alignement n'est pas quelque chose qui se trouve ou qui se cherche, ce qui m'a permis vraiment de comprendre ce que c'était l'alignement, c'est quand j'ai compris qu'en fait, on n'est jamais désaligné. Parce que quoi qu'on crée dans notre réalité, quoi qu'on manifeste, quoi qu'on vive, c'est toujours le résultat de notre alignement actuel. Et de comprendre ça, en fait, ça m'a permis de me lâcher la grappe avec cette idée que j'étais plus alignée. Parce que c'était ça, hein, pendant 3 mois, j'ai ruminé en mode « Ah, je suis plus alignée. » Mais si, j'étais alignée pour cette réalité-là. C'est-à-dire que les pensées que j'avais à l'époque amenaient des émotions qui elles-mêmes me permettaient de poser des actions qui avaient un certain niveau de résultat. Et que si je voulais des résultats plus grands, il suffisait, entre guillemets, que j'augmente mon système de pensée, en fait. Et de comprendre ça, de comprendre qu'on n'est jamais désaligné, mais qu'on est toujours l'alignement parfait pour ce qu'on manifeste, ça m'a permis de me lâcher la grappe avec ce truc de il faut absolument trouver son alignement. En fait, il n'y a pas à le trouver, il est déjà là. Vous êtes déjà l'alignement pour ce que vous manifestez aujourd'hui. Et si aujourd'hui, votre quotidien ne vous convient pas, ou en tout cas si vous souhaitez manifester des choses, on va dire, je sais pas moi, j'allais dire plus grandes, mais c'est pas forcément ça, mais en tout cas d'autres choses, eh bien il suffit de devenir l'alignement pour ça. Et voilà, ça m'a permis justement de me lâcher la grappe. Et puis après, au fil des mois, en repassant à l'action, justement, c'est là que la clarté est apparue. Et à un moment donné, il a fallu prendre cette fameuse décision. Et là, évidemment, c'est challengeant, mais en fait, au fond de nous, on le sait depuis longtemps. Moi, en l'occurrence, c'était la décision de lâcher ce premier business. Je le savais depuis des mois, mais je n'y arrivais pas. Et quand on y parvient, ça crée un espace de dingue, quoi. Ça crée de la place, aussi bien dans son agenda, dans sa tête, dans son quotidien. Et il faut souvent lâcher pour aller chercher notre niveau d'expansion, notre prochain niveau d'expansion. Et c'est inconfortable, mais c'est souvent nécessaire. Je ne dis pas que ça l'est tout le temps, mais souvent, c'est nécessaire. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, cette idée que en fait vous êtes déjà l'alignement pour ce que vous manifestez aujourd'hui, et que si vous voulez créer autre chose dans votre réalité, il suffit, entre guillemets, de devenir cet alignement, l'alignement pour ça, l'alignement pour ce que vous souhaitez manifester aujourd'hui, d'aligner vos pensées, vos émotions et vos actions sur la réalité que vous souhaitez manifester. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si ça vous parle, si ça fait écho, si vous avez aussi, vous, traversé une période un peu inconfortable comme celle que j'ai vécue il y a 1 an. Et puis je vous rassure, on finit toujours par en sortir, et je sais que j'en vivrai d'autres. Par contre, je sais maintenant que j'ai toutes les ressources en moi pour la traverser avec plus de sérénité, et peut-être du coup qu'elle sera plus courte. Voilà, je vous souhaite une belle journée, et puis je vous dis à très vite.